On a débriefé le match, on va maintenant s'intéresser aux joueurs. Il a été évoqué tout à l'heure par l'homme qui a gagné le Fight Club, Olivier Rouillet. On parle de Désiré Doué, Raphaël. Ouais, trop de déchets contre le Sporting. Et puis Giovanni l'a évoqué tout à l'heure, ces 2 ballons perdus en fin de match. Il en a perdu 24 en tout. 3 tirs mais pas de cadré. 8 centres mais qui n'ont pas trouvé preneur dans la surface de réparation adverse. C'est la note de 3 sur 10 dans le journal L'Équipe. Alors, on va regarder vos appréciations. Vous avez mis doit mieux faire pour Olivier, agaçant pour Gio, avertissement de travail pour Ambre, avertissement de conduite pour Olivier Bossard. Tout le monde ne pourra pas parler sur tous les joueurs. Hein, on va y aller tranquillou. Gio, vous y étiez sur place. Donc ça m'intéresse d'avoir votre regard sur Doué. Parce que vous m'avez mis agaçant. On a l'impression, on disait qu'il aurait toujours du déchet parce qu'il tentait beaucoup. Ça, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que là, il n'y a pas eu un sentiment visuel, moi, devant ma télé, de me dire il en fait trop, il veut être un peu le héros, et il veut épater la galerie et il est moins lucide. Après, c'est son jeu. Donc, moi, ça me dérange pas les pertes de balles devant quand il essaye de derrière, moi. Mais voilà, mais moi, ce qui m'agace, c'est parfois les risques inconsidérés qu'il prend sur les situations de ressortie de balle où là, il faut aller vite. Et l'importance d'avoir ce jeu en une balle quand on est au Paris Saint-Germain, quand on est bas sur le terrain, c'est essentiel parce que ça conditionne le reste de l'attaque et il le sait. Et ce qui est agaçant, c'est que l'an passé, il avait sa facétie, ses dribbles devant, mais sur ces zones-là, il se plantait pas, il faisait bien progresser le bloc parisien. Donc ça m'a excessivement agacé et sa fin de match, on parle beaucoup de Zabarny-Chevalier, mais les 2 ballons qu'il perd, pour moi ça joue un rôle majeur dans la défaite du PSG parce que ça conditionne un peu tout le monde, ça frustre, ça agace ses partenaires. Alors, vous avez un peu parlé tout à l'heure, Olivier, donc c'est l'autre Olivier qui va nous faire Désiré Doué. Il doit, vous m'avez dit, avertissement de conduite, c'est-à-dire que vous n'avez pas aimé l'attitude sur le terrain, même si on sait, hein, une fois de plus je le dis, quand vous tentez, vous avez du déchet, c'est logique, mais il va peut-être aller trop vite par un moment, mais c'est l'attitude que vous n'avez pas aimé. Oui, au niveau du travail, ça bosse, mais la conduite me plaît pas. Je n'aime pas son attitude. Pourtant, c'est un joueur que j'adore, mais là, je trouve qu'il fait du mauvais Neymar. En fait, il y a la touche de trop. Je le vois faire des semelles. Je le vois jouer pour lui au détriment du collectif. Effectivement, il y a ces 2 balles perdues qui coûtent extrêmement cher au PSG. Et c'est pas quelqu'un qui nous avait habitués à ça. C'est quelqu'un qui, au contraire, pensait aux autres avant de penser à lui. Et là, je trouve qu'il se regarde trop jouer. Je trouve qu'il se complique beaucoup trop la vie, alors que la saison dernière, on le voyait justement très simple dans le jeu, notamment en finale contre l'Inter, cette passe qu'il fait dans la surface. Ça ne m'a pas plu. Alors, au niveau du travail, ça va, mais cette conduite est à revoir clairement. Ouais. On va enchaîner avec Ousmane Dembélé. Oui, qui a été décisif, une passe décisive, celle pour Gvisha Kvaratskhelia lors de l'égalisation du Paris Saint-Germain, mais du déchet, un jeu brouillon de sa part. Il en a perdu 18, seulement 20% de duels gagnés, et puis 3 fois en position de hors-jeu, des hors-jeux en plus évidents, voilà, pour Ousmane Dembélé, qui a été décisif et qui a reçu la note de 4 sur 10, mais qui a été brouillon. Donc. Regardons vos appréciations. Pour Olivier Rouillet, doit beaucoup mieux faire. Timide pour Gio, Ambre, c'est passable. Et en difficulté pour Olivier Bossard. Olivier, je commence avec vous parce qu'en fait, il y a un truc, vous êtes le seul sur ce plateau à pouvoir nous le dire. Il y a ce centre de Doué, d'ailleurs, magnifique sur la tête de Dembélé. La tête est belle, sous la barre, imparable. Rien à dire. Mais tout le long de l'action, en fait, il est hors jeu. Ouais. Et je me demandais, moi, s'il ne peut pas le voir, repartir un peu en arrière. Est-ce que s'il s'était replacé, il aurait eu la balle? Voilà. Est-ce qu'il est fautif ou est-ce que c'est ce jeu qui vaut ça? C'est marrant parce que les gens avec qui je regardais le match ont eu la même question. Bah oui. Ils me disent, mais je comprends pas, c'est son métier. Il devrait automatiquement, c'est pas des fans de foot au top, mais c'est moi non plus, donc voilà. Non, mais c'est pas ça. Mais de dire, ça m'a fait rire parce que, tu vois, tout le monde s'est posé la question. Oui, parce qu'effectivement... Est-ce qu'il serait à la réception s'il s'était replacé? Bon, je le pense, parce que d'abord, le centre... Donc c'est une faute, alors. Le centre, ah oui, pour moi, c'est une faute de placement. C'est évident, parce que le centre, il est fait de qualité, il s'y prend simplement un tout petit peu de recul, il arrive au bon moment, et c'est parfait. Alors, il y en a qui vont me dire que peut-être que non, parce qu'il lui manquera le millième de seconde pour être au bon moment, mais c'était la qualité. Alors moi, il y a une chose qui quand je vois notamment quand on dit une passe décisive, alors si on considère que la passe pour donner le ballon à Varach... Oui, non mais, je suis d'accord, c'est pas ça. Ça me fait pas toujours, la plus voyante, quoi. Ça me fait toujours rire, parce qu'en fait... bon, c'est tout, hein, en vrai. Mais non, mais Dembélé... Dembélé, dans le pressing de la première période, il est extraordinaire. Comme d'habitude, c'est lui qui lance la machine. Ça, c'est bien, elle revient sur ça. Ah, mais moi, je trouve ça fantastique de la façon dont l'intelligence qu'il a à mettre en route le système. Mais par contre, alors tu parles de comportement, moi, je trouve que dans son comportement de jeu, un peu trop de facilité, un petit peu trop de ce que j'appelle un manque d'agressivité quand tu es avec le ballon, quand tu dois faire la différence, quand tu dois jouer juste.
je ne l'ai pas senti véritablement au rendez-vous. Après, vous avez vu, quand il a marqué ce but finalement refusé de la tête, il a fait un geste, genre, voilà, enfin on y est, comme on va quand même pas perdre là-bas. Moi, j'ai ressenti ça, vous voyez, son agacement. Finalement, si, alors qu'avant, c'était celui que tout le monde suivait. Là, hier, on l'a senti agacé comme les autres. Il n'a pas fait que des bons choix. En effet, vous parlez de ce moment, ce manque de lucidité pour moi, de ne pas faire le petit pas de recul sur le hors-jeu. Finalement, dans une des seules fois où il a été dans les 6 mètres, c'est dire aussi à quel point il était difficile à trouver pour ses partenaires, ce qui doit normalement être une de ses qualités premières, parce qu'il doit être en effet ce détonateur. Voilà, Ousmane Dembélé, personne ne lui en voudra s'il n'est pas génial à absolument tous les matchs. En revanche, on est en droit de lui tomber dessus si jamais il n'est pas lucide dans les derniers gestes. C'est là où on l'attend. Pour moi, c'est là où il doit avoir le petit régulateur, à l'image de toute cette équipe du PSG. Donc je ne mets pas Sable, parce que pour moi, ça fait partie, comme le reste de l'équipe, des choses qui vont s'ajuster. Mais il doit évidemment mieux faire. Quand on est Ousmane Dembélé Ballon d'Or, on doit faire beaucoup mieux. Et quand tu es capable de faire le geste qu'il a fait contre Lille sur le deuxième but, qui relève du génie pour le coup. Qui est un but absolument génial, génial, extraordinaire dans la... Et il ne pourra pas le faire à tous les matchs. Oui, non, mais j'entends bien. Voilà. Mais justement, il t'a montré que par des gestes, il est capable de tout. Ballon d'Or, hein. Là, c'était une parfaite justification. En revanche, dans un match en Ligue des Champions, comme tu l'as dit, mais je te rejoins, il doit être capable de nous... au moins le strict minimum. Ouais. Le strict minimum, ça fait un petit moment qu'il ne le fait pas vraiment, c'est Lucas Chevalier. Ouais, Lucas Chevalier, qui était titulaire, il n'avait pas l'absence, en tout cas il était absent, Safonov. Il a subi 4 tirs, il en a encaissé 2, 0 centre capté. Sur le deuxième but, il repousse le ballon sur Luis Suarez, sur le but de la victoire du Sporting, et il a reçu la note de 4 sur 10 dans le journal de l'équipe. Pour Olivier, c'est passable. Bouc émissaire pour Giovanni, en difficulté pour Ambre, avertissement de travail pour Olivier. Bouc émissaire, moi je veux dire, sur le premier but, je ne pense pas qu'il soit responsable, et je veux dire, à part un Neuer de haut niveau, Navas au PSG ou le Donnarumma des 5 derniers mois, voilà, ces gardiens-là auraient pu arrêter le tir. Il ne le fait pas. Et sur le deuxième, il provoque le corner, et son dégagement du point est quand même un peu cataclysmique, Gio. C'est une réalité, je veux dire, s'il la dégage loin fort des points, il y a un partout. En fait, et j'aime pas trop quand on fait ça, Greg, pardonnez-moi d'avance, mais franchement, tout ce que je lis, ce que j'entends là depuis après le match jusqu'à mon arrivée dans votre On est les émission, plus sages, hein. C'est pas un concours, mais en fait, le gars, c'est devenu en fait la cause de tous les maux du... Alors, je dis pas qu'hier, il a fait une grande prestation. Les comparaisons avec Donnarumma, il y a un moment... Faut arrêter. C'est pas les mêmes gardiens, c'est pas les mêmes. Mais Joe, c'est inévitable. Quand un buteur marqué, un autre marque pas. Greg, le foot, quand vous remplacez quelqu'un sur un transfert à 40 millions, je ne ferai pas vous faites ça. l'offense d'aller chercher dans les archives du groupe L'Équipe, savoir ce qu'on disait de Donnarumma. Mais on l'a défoncé pendant 3 ans. Donc en fait, moi je pense simplement qu'il y a un peu comme parfois avec certains joueurs, il y a les joueurs, c'est les coupables idéaux, il y a les joueurs, c'est les victimes idéales. Et là, Lucas Chevalier, depuis le début de la saison, je ne dis pas que tu es parfait, il doit progresser, il y a un rapport avec sa défense qui est encore à parfaire, il doit être plus décisif. Je suis totalement d'accord. C'est pas satisfaisant pour regarder le PSG. Mais il y a un moment, il faut doser un peu. C'est un peu comme quand on fait épargné pas mal. Pas du tout épargné. C'est un peu comme quand il y en a qui font des théories du complot sur l'arbitrage à la CAN. Il y a un moment, il faut doser, les gars. Très sincèrement. Par exemple, regardez, hier, nos collègues chez Mémé, ils ont demandé est-ce que la défaite est pour lui. J'ai allumé l'équipe du soir en débrief. La question, est-ce que la défaite est pour lui? Bien sûr. La ligne éditoriale, chacun fait comme il veut, ils l'ont ressenti, ils le font. Moi, je dis, OK. Mais là, ce soir, c'est un conseil de classe. Je me dis quand même qu'il a été très épargné parce que justement, on m'a reproché de me dire, vous ne faites pas les mêmes débats qu'avec Donnarumma. Et moi, je ne veux même pas rentrer dans la considération avec Donnarumma parce que pour moi, même c'est deux gardiens qui hier, il n'empêche pas la défaite. C'est déjà beaucoup. Je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il a été bon hier. Je dis juste que les critiques sur Chevalier, ça prend des proportions incommensurables. Il n'empêche pas la défaite, mais quoi. Tu ne peux pas empêcher les critiques sur un gardien. Tu sais bien comment ça se passe. Oui. Le poste de gardien est un poste à part, on est tous d'accord là-dessus. Exposé. Mais malheureusement, pour moi, la qualité numéro 1 d'un gardien, c'est de rassurer sa défense. Oui. Et je pense que, sincèrement, depuis le début du championnat, depuis le but de Marseille, où il fait cette erreur, et depuis... Il y a un climat de défiance énorme, tu as raison là-dessus, bien sûr. Mais voilà, donc c'est normal qu'à chaque fois, et notamment, on peut quand même penser, il faudrait poser la question à Jérôme, mais son dégagement au point... Ah non, mais Jérôme, je peux vous assurer, on a échangé, c'est Jérôme Alonso. Non, voilà. Tu fais pas dans l'axe. Hein, il l'a défendu corps et âme sur tout ce qui était possible en voyant numéro 1. Il a raison sur quelque chose, Olivier, c'est qu'on peut aussi s'émanciper de juger simplement sur ce qu'il a fait, pas fait, la manière dont il a influencé le score, mais on peut quand même se dire qu'un gardien doit être aussi jugé, c'est vrai, sur ce qu'il dégage. Ah, c'est clair. Dans la posture, je suis d'accord, mais moi je vous rejoins. Dans le regard, dans la confiance. Mais c'est un garçon qui est un peu jeune. On a l'impression que Lucas Chevalier fait les matchs pour prouver.
Et à partir du moment où il sera dans cette posture-là de prouver quelque chose, il n'arrivera pas à avoir la confiance digne du Paris T'as Saint-Germain. raison, et sauf qu'on n'a pas le temps au PSG. En fait, le PSG, c'est pas un centre de formation. On est d'accord. Tout de suite. Et là, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a sauté une classe trop vite alors. Il y a un vrai problème de caractère. À chaque fois qu'il prend un but, il y a le gros plan sur son visage. J'ai l'impression de voir un petit garçon dans les buts qui baisse les yeux et qui, au contraire, va pas essayer de remonter un petit peu tout le monde. On en est presque à se dire vite, faut que Safonov se soigne pour que le PSG mette un autre gardien. Et on en est là. Vous allez prendre un faux dosé, là. Votre voisin, c'est pas un faux dosé, là. Là, il n'y a pas de souci. Il faut Mais doser. hein. parfois, quand je lis des trucs, mais je suis atterré. On va garder Zabarni pour après la pause. D'accord. Juste en un mot, on parle de Warren Zaïre-Emery. Je voudrais qu'on regarde vos appréciations très vite, tout de suite, parce que là, on est un peu pris par le temps par rapport à ça. Merci beaucoup en régie. Correct, impressionnant, très satisfaisant, encouragement. En un mot, tous, vous allez tous le dire, c'est le meilleur Parisien hier et il est revenu à son meilleur niveau. Joe, Oui. Olivier, Oui, c'est la seule satisfaction de la soirée pour moi. on reste sur le conseil de classe avec le dernier joueur qu'il nous reste, c'est l'Ukrainien Zabarni. Qui est entré à la 80e minute au poste de latéral droit, pour être précis. Un duel perdu qui amène le deuxième but du Sporting. Ouais, il n'avait touché que 12 ballons, mais son entrée en jeu coûte un but au PSG. Alors, on regarde vos appréciations et j'ai rarement vu Olivier Rouillet aussi incisif. Qui ? Point d'interrogation. Patience pour Gio, inquiétant pour Ambre et absent pour Olivier Bossard. Mais avant toute chose, mon sentiment, comme si je donnais mon appréciation, moi j'en veux à Luis Enrique si j'étais lui. Le faire rentrer à droite alors qu'on sait qu'il est lent, qu'il ne sait pas se retourner, qu'il joue jamais à droite, qu'en face il y a un feu follet. Quel est le concept? Si quelqu'un peut me l'expliquer, je veux bien. Et pourquoi ne pas à ce moment-là le mettre en défense centrale? Et pour compenser donc Warren Zaïre-Emery au milieu, puisque Ruiz est sorti, ne pas remettre Marquinhos, qui a joué latéral droit pendant des années, pour 10 Mettre minutes. Warren en piston droit, il l'a déjà fait. Et tu fais une Et défense Marquinhos à 3, au milieu, et- faites ce que vous voulez. Quoi. Bien sûr. Pourquoi Je lui ai posé la question après la rencontre. Il a dit, de toute façon, quand je suis un coach, c'est pour moi, il n'y a pas de souci. Cette rentrée-là, à ce moment-là, moi je comprends, le banc était extrêmement court hier, il y avait très peu de joueurs de Il l'a champ déjà fait disponibles. souvent, faire rentrer des joueurs. Beraldo a fait une belle rentrée à Liverpool, mais quand il était rentré, les supporters claquaient des genoux. Hein. Oui, mais il est rentré dans l'axe, dans oui, son poste, heureusement parce qu'il que rentre pas à gauche. Marquinhos avait demandé à sortir à l'époque à Anfield. Mais là, c'est incompréhensible et il l'a mis dans un inconfort total et ça a exposé ses faiblesses. C'est comme à l'époque, au début, Luis Enrique mettait Lucas Beraldo à gauche. C'était un massacre. Donc, Il l'a répété plusieurs fois. Oui. Et là, mais je ne comprends pas. Olivier, vous avez été coach. Bien sûr que Zabarni, il est fautif à 2000. Hein, il n'est pas bon là-dessus. Il défend. Il est à 3 mètres du gars, un reculoir, mais il n'est pas sauvé par son gardien. Dire ce que vous voulez, mais pourquoi il le met à droite? Ah ben j'en sais rien, moi je peux pas vous... Non mais c'est terrible, j'ai pas il s'est d'explication. planté, il le sait au fond de lui, Luis Enrique. Il s'est vous planté. a Ah bah surpris oui, un peu, quand même. bah oui, moi, c'est pour ça que je vous m'équipe, parce que moi j'ai le sentiment de ne pas le voir du tout. Donc c'est pour ça que Ah, même je suis l'attaquant, il l'a pas vu, un peu hein. méchant. Bah, personne l'a vu. Non mais c'est ça, et agressif, donc... on s'inquiète quand même, hein. Effectivement, moi quand je le vois rentrer, je me dis, bon, bah, il va se mettre dans l'axe, et donc Zaïre-Emery va être sur le côté, on va pas avoir de soucis, ça va être... Et puis pas du tout, donc... Je ne sais pas est-ce qu'il l'a déjà fait, j'imagine. Un peu, quoi. Non, mais à l'entraînement, tu vois, où ils travaillent. Ils le font parce qu'ils travaillent des zones, donc, Bah voilà, il le fait. Maintenant quand en plus, son milieu était quand même expérimental. Il y avait Vitinha, Zaïre-Emery, Doué qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Donc ça fait qu'il n'était pas très bien cadré. Et tu peux À ce jouer. moment-là, vous jouez qu'avec votre 11 type. Non mais ce que je veux dire, c'est que dans une fin de match aussi chaude à l'extérieur, si tu fais rentrer un joueur qui n'est pas à sa position, il faut au moins que le cadre collectif soit très fort. Ce qui n'est pas le cas. Bah, moi, en ce sens-là, je suis pas trop surprise par Luis Enrique parce que je trouve que la qualité première, c'est de rendre ces équipes hybrides et que tous les joueurs soient polyvalents et normalement être amenés à jouer ensemble avec des coéquipiers avec lesquels ils n'ont pas d'affinité spécialement tactique. Oui, voilà. Mais après, c'est vrai que moi, je suis pas coach, mais une fois que le match est passé, on a tous le même constat. En effet, on peut pas saluer la performance de Warren Zaïre-Emery à l'intérim d'Achraf Hakimi au poste de latéral droit sans montrer la contre-performance de Zabarni, à tel point que moi j'en viens à me demander, pour aller un petit peu plus loin, s'il n'y a pas une vraie erreur de casting. À la base, on l'avait recruté en disant que ça allait être le successeur de Marquinhos. Aujourd'hui, j'en vois au mieux un backup loin dans la hiérarchie. Avant de parler de l'erreur de casting avec vous, Alicia, mais un dernier mot, Olivier, vous m'avez marqué absent, il y avait inquiétant pour Ambre. Moi je veux bien qu'on attende patience, dit Giovanni, mais ça dure quand même. Hein. Beraldo, il n'a jamais explosé par exemple, même si lui avait plus de références. Non, pour moi, c'est une cata et il faudra... J'ai l'impression de revoir un peu Skriniar. Ouais. Sauf que Skriniar, il avait une excuse, il était vieux, il revenait de blessure.
Mais c'était fait opérer du dos, en fait. C'était il avait fait plus de dos. opérer du dos. Là, il y a zéro excuse. était Il vieux. sort d'une énorme saison en Angleterre. Il est plutôt jeune, mais en fait, dès qu'il rentre, tout le monde a peur. Et on en est presque surpris quand ça se passe bien avec lui. C'est quand même un défenseur qui était censé défendre justement dans la profondeur. Puis alors, quand on On voit compare qu'il y avec arrive Pacho, pas. c'est dur. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et même hier soir, on lui rend pas service. On le met à la place du meilleur joueur. Donc on voit derrière à quel point sa performance a été catastrophique. Et pour faire un bilan de ce conseil de classe, ce qu'il en ressort, notamment de la part des supporters parisiens, c'est cette fameuse erreur de casting des supporters parisiens très, très en colère contre ces deux joueurs que vous voyez à l'écran, Lucas Chevalier, Liesa Barny, deux joueurs qui ont pris la marée sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, on est contre ça, mais c'est aussi la colère qui s'exprime des supporters parisiens qui parlent d'un duo maléfique, qui parlent des deux pires recrues de l'histoire du club. Est-ce un poil excessif ? Je pense. Deux joueurs qui n'ont vraiment quelques pas noms rigolos. été épargnés. Et donc des supporters aussi qui espèrent vivement que Safonov prendra la place de titulaire quand il reviendra de blessure dans peut-être 2 à 3 semaines. Je précise évidemment que tout ce qui est harcèlement, insulte, grossière, tout ça, ça dégage. Et comme vous l'avez dit, on est contre. Après, quand vous faites un métier public, que vous êtes exposé, que vous jouez au PSG dans une équipe championne d'Europe, être critiqué, ça fait partie du jeu, comme être encensé. Vous ne pouvez pas prendre que les louanges et ne pas accepter les critiques. Greg, on est au C'est mois comme de ça. janvier. Je suis désolé, Joe. Non, Voilà. mais je suis d'accord, on est au mois de janvier, il rentre dans une équipe où 6 mois, ça a été... on a Ok, même fait des mais débats moi, pour je savoir suis- si ce PSG-là, je suis ça ne obligé- faisait pas partie des Je suis meilleures obligé équipes de d'être à l'histoire court du terme foot. dans une Non, mais émission quotidienne. Greg, Et je ça, suis- c'est pas moi qui l'écris. Non, mais je suis d'accord. Ça, on ne sait pas, ça reste à Non, prouver. mais je suis d'accord. Mais vous avez vu l'état de Hudson au Real Madrid? Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, Joe, mais bon, je vais pas Eza comparer avec Barny tous et les Hudson blessés qui du étaient monde. ensemble à Bournemouth, et Joe, ils font un mauvais début de saison avez raison, parce que mais- tu changes de dimension et que voilà. Mais si vous un voulez métier flinguer tout le public- monde au bout de 6 Non, mois, il n'y a Joe, pas de souci. Un métier public, qui plus est dans le football, vous expose. Et on est les premiers à dire bravo, à encenser, à dire vous méritez vos milliers d'euros, à faire rêver les supporters. Quand ça va Donc, pas, en fait, il faut le Campos- dire, mais sans agresser. Oui, mais on mais a le droit donc- de dire que c'est inquiétant, qu'il n'est pas bon Donc- hier. donc Campos et en et plus, Enrique- j'ai commencé Oui. en disant que c'était surtout la faute de Luis Enrique. Non mais d'accord, mais Campos et Enrique qui ont bâti une équipe championne d'Europe qui a fait rêver la terre Bravo, entière, on c'est l'a des dit pompes 100 à vélo. Ils ont Non. mis 120 millions d'euros sur 2 pompes à vélo en fait. Faut qu'ils se barrent. En tout cas, ils ont Et mis puis- 90 millions aussi sur comment il s'appelle, sur Randal Colomani. Non, ça c'était plutôt Nasser Al-Khelaifi. Oui, mais enfin, ils les ont mis. Eh, mais c'est pas eux. Après, c'est personne- un choix du L'erreur de président. casting fait partie. Non, mais- Vous savez, une erreur de casting, c'est pas grave. Hein. Non mais moi je Regardez, vous n'êtes pas encore Non, mais trop je cher, on en comprends pas. profite. Et moi je suis l'erreur de casting depuis que je suis né, mais ça j'ai pas de Mais je souci. comprends pas pourquoi tu es en colère. Il n'y a pas lieu d'être en Parce colère. qu'il est nerveux. Non, parce qu'on parle des réseaux sociaux, je trouve que c'est de la folie. Mais on Moi, n'est je suis pas inquiet, bon, en mais fait. ça, on s'en non, mais, fout. Je mais suis ça, c'est inquiet. autre chose, Joe. Oui, bah les alors, théories, regardez pas. Alors, si vous êtes les inquiet, insultes et Joe, tout, si vous êtes déjà, inquiet par les mais réseaux non, sociaux, mais ne on est en regardez train pas de les devenir infos. fou en fait. Et Joe, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? T'en as subi aussi, toi. Mais moi je m'en fous, mais, Non, mais, si les gens pouvaient se calmer 2 secondes. mais non, mais les si footeux, je- non, mais les footeux, maintenant, ils sont. Même nous, quand on était footeux à notre époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On en prenait plein la tronche Oui. quand on n'était pas bon. Allez, on y va. Et puis on l'a su. Mais moi, voilà, mon point de vue, c'est jamais l'homme. Par exemple. Jamais l'homme, jamais d'insultes gratuites. Tapez pas rap, il est pas là. Mais en revanche, quand vous faites quand même un métier public, bah, vous ne pouvez pas recevoir que des compliments et l'argent et des il y a mots si vous ne insulté, faites pas bien le boulot. Sinon, vous faites un métier caché et puis c'est tout. Après un match, on fait un constat, il y Voilà. a eu des performances. Allez, on y va. contre-performances. Lui, il est couvert de louanges.